Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici une petite intro pour le mois d'avril. Alors tout d'abord, il reste quelques places pour ma formation de tarot niveau 1 qui a lieu le 20 avril prochain. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mon site www.l'aurore.ch. Autrement, je participe au salon des thérapies naturelles à Morges du 5 au 7 avril. Donc n'hésitez pas à venir me faire un coucou au stand 209. Sinon, une petite anecdote concernant non pas le tirage du mois d'avril, mais celui du mois de mars. C'est rigolo parce que je tire donc au hasard, bien sûr, les cartes pour savoir dans quel ordre je vais les tirer, dans quel ordre je vais tirer les signes, pardon. Et c'est vrai que c'est sorti feu, 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 terre, 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 air, air, air et eau, eau, eau. Si ce n'est une inversion parce que j'ai changé de jour. Mais voilà, c'était quand même assez marquant le fait que les cartes avaient envie, enfin les signes avaient envie d'être tirés vraiment par bloc d'éléments. Voilà, là je vais vous donner 2-3 petites infos pour tous les signes pour le mois d'avril. Donc, les scorpions et les sagittaires, réglez tout ce qui est administratif ou juridique. Ok, c'est le moment. Pour ceux qui sont bonus plus pour l'amour, c'est les poissons. Du changement, le changement c'est pour les Verseaux et les Béliers. Les Vierges, vous avez plutôt la tête à être avec vos proches plutôt qu'au travail. Les apéros en terrasse, c'est le printemps, c'est beau, c'est pour les Lions. Et les Lions, embarquez avec vous les Poissons et les Balances, et aussi prenez au passage les Cancers, ça leur fera du bien de sortir de leur grotte. Les Gémeaux, vous avez une tendance égoïste, alors attention. Pour finir, les Gémeaux, les Taureaux et les Balances, vous avez tous les trois la carte du 7 de Pentacle dans le travail. Donc vous, vraiment, au niveau du travail, vous récoltez les fruits. Et pour finir, attention à votre alimentation, les Vierges. Voilà, je vous souhaite un tout bon mois d'avril. Merci beaucoup, beaucoup pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. C'est vraiment super précieux pour moi. Et n'hésitez pas à me retrouver, donc les résumés de ces tirages sur Instagram et sur TikTok. Ciao! Alors, bonjour à vous les balances, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble ce qui concerne le mois d'avril pour vous les balances. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage intuitif général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous, ok? Alors c'est parti, qu'avez-vous? Le fou, le pape, l'infortune, affirmez-vous, la tempérance, une arcane majeure, une autre arcane majeure avec le soleil. Donc là, conseil et défi, on est dans le majeur, c'est important. On a le 7 de Pentacle, tiens donc, c'est la troisième fois que je la tire à cet endroit-là. Le 5 de bâton, le pape, une arcane majeure, et ici, le 3 de coupe. D'accord, d'accord, d'accord. Pentacle, bâton, coupe. On n'a pas d'épée, on n'est pas trop dans le mental, mais il y a pas mal de majeurs, c'est surtout ça qui est intéressant. Bon, on a 2 fois le pape ici quand même aussi. Donc il y a un truc à faire avec le pape. Allons-y. Vous, les balances, vous agissez en fou. Donc ça veut dire que durant ce mois, vous faites les choses à votre façon. Vous, même si c'est... Et c'est très bien, parce qu'avec le pape ici, c'est plein de bonnes choses, le pape, mais c'est aussi un truc assez rigide, la morale, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et vous vous en fichez complètement de ce que pensent les autres, vous faites comme vous voulez, à votre manière, vous êtes tel que vous êtes, et tant pis si ça dérange les autres. Bien sûr, tout en respectant... que ça ne porte pas préjudice à qui que ce soit, bien sûr, mais voilà, vous vous en fichez de ce que pensent les autres et vous faites à votre façon et vous osez. Et peut-être même que des fois vous prenez des risques, comment dire, que vous ne réfléchissez pas à toutes les implications des choses et que vous vous précipitez un petit peu, mais je crois pas, vous êtes des balances, donc c'est clair que vous avez tendance à d'abord vous poser toutes les questions nécessaires avant de prendre une décision. Et je pense que là, si vous le faites, c'est que même si tout n'est pas parfait, vous y allez quand même et vous osez, et c'est très bien. Donc moi, j'aime beaucoup cette carte-là. Donc voilà, il y a aussi un côté, vous avez envie d'être assez libre, être indépendant comme ça. Peut-être il y a un petit peu de naïveté aussi de votre part durant ce mois d'avril.
Mais voilà, c'est un mois où vous osez, vous faites les choses à votre façon. Et voilà, vous avez besoin un petit peu qu'on vous foute la paix et que vous puissiez faire les choses comme vous le voulez de manière libre. Là, on a le pape. Donc c'est un mois qui se passe plutôt calmement. En tout cas, même si c'est pas forcément calme parce que vous êtes un peu en mode fou, c'est un mois où il y a le monde spirituel qui est là pour vous. C'est un mois où on a la foi, on a foi en vous. Les choses se passent bien, les choses sont positives. Si ce n'est que on a la carte de l'infortune. Donc là, il se peut qu'il y ait une déconvenue à un moment donné durant ce mois. Bon, un petit clin d'œil, il y a peut-être un couac, un truc qui se passe pas exactement comme vous l'aviez voulu, mais on a le monde spirituel qui est là pour pallier à ça, pour venir adoucir ça, et venir vous aider. Bon. On a la carte ici, affirmez-vous. Donc là, ça dit vraiment qu'il faut défendre ses croyances et qu'il faut ne dire oui que si on en a vraiment envie. Et le fou, justement, affirmez-vous de vous dire, bah voilà, moi je fais les choses à ma façon et c'est comme ça que j'ai besoin de les faire et je tiens mon truc. Et là, je pense que l'affirmation, elle est vraiment de ce côté-là. Ne dites pas oui pour faire plaisir aux voisins, ne dites pas oui pour faire comme il faut faire parce que c'est bien, non. Vous dites oui que si ça résonne pour vous vraiment avec votre être, mais sinon, non. Ok ? Le conseil, on a la tempérance. Donc, votre côté fou, moi je le trouve chouette. Par contre, attention à ne pas vous précipiter. Prenez quand même le temps pour faire les choses. Essayez de ne pas vous prendre la tête aussi. Ça, je pense que c'est important pour vous. On ne se prend pas la tête et on y va plutôt calme, quoi. Soyez zen et pas trop foufou non plus. Mais ça reste cool comme conseil. Si vous n'êtes pas bien, essayez de prendre le temps de vous guérir. Que ce soit un bobo ou un petit coup de déprime. Alors j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Mais en tout cas, essayez de faire en sorte que votre corps et votre tête soient bien. Là, dans le défi, on a le soleil. Donc le défi du soleil, c'est de dire soyez heureux, joyeux, riez. Mais c'est aussi mettez-vous en avant. N'ayez pas peur de vous montrer. D'accord? Alors le fou, peut-être que justement ça vous semble fou parce que vous devez peut-être parler devant des gens, faire un discours, faire quelque chose, vous. Et ça, c'est peut-être pas forcément toujours facile pour vous, mais faites-le, osez. Et c'est ce que vous faites. Et osez vous montrer, même si c'est pas dans vos habitudes, mais osez récolter les fruits de votre... voilà, osez vous mettre en avant, vraiment, à votre façon. Et c'est ok de vous mettre en avant à votre façon. Bon, mais il y a pire comme défi, comme conseil avec le soleil. Hein. C'est plutôt cool. Pour ce qui est du travail, ici, on a le 7 de Pentacles. Alors le 7 de Pentacles, là, ça vient nous dire que vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé, vous récoltez les fruits de votre travail. Il y a peut-être des rentrées un petit peu financières qui se font. Alors c'est clair qu'avec cette carte, de nouveau, comme je l'ai déjà dit pour les autres, si vous n'avez rien fait les 6 derniers mois, ben voilà, vous n'avez pas récolté grand-chose non plus. Mais là, globalement, c'est que il y a peut-être des rentrées d'argent, des contrats qui sont terminés, des dossiers qui se finissent, et c'est tout à fait positif, et vous faites un petit peu le point sur la suite. Pour ce qui est de l'amour, on a le 5 de bâton. Alors c'est vrai que là, dans le cadre de l'amour, il pourrait y avoir quelques désaccords, quelques disputes. Alors ça ne veut pas dire que tout le mois va se passer en dispute, hein. On a le pape ici, donc il y a quand même une carte d'union. Donc il n'y a pas de soucis trop grands, mais il y a certainement une chose sur laquelle vous n'êtes pas forcément d'accord et qui pourrait vous énerver. Et c'est vrai que là, vu que vous avez votre côté libre, un peu du fou, à faire les choses à votre façon, vous pourriez avoir tendance à partir, à rentrer dans la dispute. Et justement, la tempérance ici en conseil, elle vous dit, ne vous disputez pas, discutez, mais pas se disputer. Discuter. D'accord? Donc des désaccords, bien sûr, vous avez le droit de ne pas être d'accord, surtout qu'on vous dit ici qu'il faut vous affirmer. Donc, ne dites pas oui si vous n'en avez pas envie. Par contre, dites-le calmement et échangez. Ok? Bon. Ici, on a une arcane majeure, ça c'est vous à l'intérieur, comment est-ce que vous gérez vos émotions, comment est-ce que vous vivez les choses à l'intérieur. Vous avez foi en vous, et c'est très bien, ça résonne avec le reste du mois. Vous
vous essayez de développer une spiritualité pour tous les gens qui souhaitent un petit peu se plonger là-dedans. C'est peut-être le moment pour vous d'aller vers votre spiritualité, de suivre une formation, de lire des livres ou tout simplement de pratiquer la spiritualité. Et ça va vous amener à justement faire les choses aussi à votre façon, à être libre. Vous êtes plutôt en paix avec vos émotions, vous êtes en paix à l'intérieur. Et ça, je trouve que c'est très beau, vous êtes en paix dedans. Donc, l'harmonie, elle n'est pas loin. C'est juste que dans le cadre du couple, là, vous pourriez... faut pas qu'on vous embête trop, parce qu'on pourrait vous trouver. Ça, c'est autour de vous, les gens qui vous entourent. On a le 3 de coupe. Donc, il y a beaucoup d'amis. Peut-être que c'est un mois durant lequel vous voyez pas mal vos amis. Vous sortez, vous êtes invités. On vous invite à des apéros, à des bouffes. On vous invite à sortir. Vous allez peut-être en boîte. Enfin, là, il y a pas mal la carte de l'amitié qui ressort. Et c'est chouette. Je pense qu'il y a pas mal de sollicitations, mais c'est vraiment des sollicitations pardon, qui sont agréables, où on a envie de faire des choses, on a envie de sortir. Donc moi je trouve que c'est plutôt un mois qui est positif pour vous, franchement les balances. Le seul truc qui nous embête un petit peu, c'est cette infortune. Bah voilà, il y aura peut-être un couac, une limite dans quelque chose, mais vu qu'on a le pape à côté, ça reste franchement léger pour moi. Et sinon, le seul petit couac, c'est un petit peu au niveau de la relation, du couple, où là, il peut y avoir un désaccord. Mais au travail, ça se passe bien. À l'intérieur, vous êtes bien. Vous êtes libre. Vous osez les choses. Vous faites les choses à votre façon. C'est pas un mois où il se passe grand-chose, mais c'est un mois où je trouve le plus gros du mois, c'est vraiment vous, votre façon de voir les choses, de rester calme, de rester zen, de ne pas vous prendre la tête. Ne vous prenez pas la tête. C'est vraiment le conseil. Et le conseil, comme j'ai dit, c'est aussi de voir les amis. Je ne sais pas si je l'ai dit. Voyez vos amis. Sortez, buvez des verres. Donc définitivement, on vous conseille de le faire et vous allez le faire. Donc si vous recevez des invitations, dites oui. Essayez de vous libérer pour pouvoir sortir parce que c'est aussi un conseil ici. Et ça vous permet de rigoler parce que c'est aussi le défi. Donc il y a vraiment un truc un petit peu de lâcher. Peut-être que vous êtes à fond sur le travail ou dans votre truc à vous, mais n'oubliez pas votre entourage et faites la fête, riez, rigolez, sortez, buvez des verres, buvez l'apéro. C'est assez net là dans cette ligne ici. Et vraiment mettez-vous en avant, brillez, osez rayonner. Et c'est en étant vous-même que vous allez pouvoir rayonner au mieux finalement. Ok ? Donc s'affirmer, se mettre au devant de la scène, à votre façon, c'est complètement juste. Et il y a un moment donné là où il faut vous montrer. Il faut être sûr de vous. Soyez sûr de vous dans votre différence. D'accord ? C'est peut-être un petit peu flou comme ça. Et le mois se passe bien. Vraiment, c'est un mois qui se passe bien et vous récoltez les fruits. Donc vraiment, mettez-vous en avant dans la paix. Affirmez-vous et c'est cool. Non, franchement... c'est un mois sympa pour vous, vraiment. Donc, rappelez-vous, c'est ça qui est important durant le mois, c'est pas ce qu'il y a là-dessous, c'est ça. Bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Hein, s'il y a quelque chose qui vous parle ou qui ne vous parle justement pas, n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant, parce que ça peut vous donner quand même pas mal de détails, des compléments par rapport à ce tirage-là. Taureau, non, balance, pardon, excusez-moi, qu'est-ce que je raconte, les balances aussi, merci. Donc, je m'embrouille. TikTok, Instagram, vous avez le résumé si vous voulez aller voir les autres signes de manière plus rapide. Moi, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos likes, vos commentaires, vos partages, c'est hyper précieux pour moi. Donc, continuez et je vous adore, c'est top. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Franchement, profitez, mais pour moi, ça va être bien. Et il y a de quoi profiter ici, on le voit, donc ça va être sympa. Ciao!